On va regarder le premier théorème sur les cercles, le théorème de l'angle au centre. On va déjà définir ce qu'est en angle au centre et ce qu'est en angle inscrit. Donc on va parler d'un angle et on dira que c'est un angle au centre s'il est défini par deux points du cercle et si le sommet de cet angle est le centre du cercle. On parlera par contre d'un angle inscrit si l'angle est défini par trois points du cercle. On va montrer donc quelques exemples pour représenter un petit peu ces deux situations-là. On prend un cercle avec le centre du cercle, O. On va prendre plusieurs points sur le cercle et on va relier différents segments entre ces points pour former différents angles. Et on va regarder lesquels sont des angles au centre et lesquels sont des angles inscrits. Alors, par exemple, comme premier angle au centre, on aura COD. Donc COD, il est bien défini par deux points du cercle et le sommet est le centre du cercle. Donc on dira que COD est en angle au centre. On a aussi COE. C et E sont deux points du cercle. O est le sommet. Donc l'angle COE est en angle au centre. On peut aussi prendre par exemple D et E et O comme sommet. On obtient l'angle DOE qui est aussi en angle au centre. On va regarder maintenant deux angles inscrits qui se trouvent sur cette figure-là. Donc cette fois-ci, ils doivent être définis par trois points du cercle. Par exemple, si je prends C, A et D, l'angle CAD va être ce qu'on appelle un angle inscrit. Je peux prendre aussi D, B et E, et ça me donne un autre angle qui est lui aussi inscrit. J'aurais pu prendre n'importe quel trois points, par exemple A, E et C. Ça m'aurait donné aussi un angle inscrit, seulement que là, il n'est pas tracé. Ce qui est important pour les angles, comme on parle de cercle, c'est de voir quelle partie du cercle ils interceptent. Donc on dira que l'angle CAD intercepte l'arc CD. Ça qui veut dire que si je prends l'angle CAD, c'est cette partie-là, il y a une partie du cercle qui est à l'intérieur de cet angle-là, c'est cette partie-là. Elle est définie par les deux points qui sont les extrémités de l'angle et qui définissent donc l'arc de cercle qui est intercepté par l'angle CAD. On va essayer de voir plusieurs exemples pour essayer de s'habituer à cette notion d'interception d'arc. On va prendre plusieurs angles et vous allez pouvoir essayer de regarder, c'est de deviner, de trouver quel arc est intercepté par chacun de cet angle. Et ensuite, vous pouvez regarder la correction. Donc pour l'angle DBE, on a cet angle-là. Les deux points d'extrémité sont D et E. Donc l'arc de cercle qui va être intercepté par DBE, ça va être l'arc de cercle DE. Pour DOE, les deux points qui définissent l'extrémité de l'angle sont D et E. Donc l'arc de cercle qui est intercepté par DOE est DE pour lui aussi. On regarde COD. COD, les deux points qui définissent l'extrémité de l'angle sont C et D. Donc l'arc de cercle qui est intercepté par COD est l'arc CD. Enfin, COE, l'arc de cercle qui est intercepté par COE est défini par les points CE qui sont les extrémités de l'angle et donc ce sera l'arc CE. Le théorème nous dit que si alpha est en angle inscrit, par exemple CAD, et si bêta est en angle au centre, par exemple COD, avec donc le sommet qui est le centre. Et si alpha et bêta interceptent le même arc, ce qui est le cas ici, puisque CAD intercepte CD et COD intercepte aussi CD, donc ce sont deux angles qui d'une autre façon ont les mêmes extrémités, alors on aura que l'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit. Donc l'angle ici vaudra deux fois l'angle ici. On va faire un exemple. On va rajouter deux angles sur notre figure. On va dire que DOE, donc l'angle au centre, vaut 30 degrés. On va dire que CAD, l'angle inscrit, vaut 51 degrés. Et on va essayer de déduire la valeur d'autres angles sur cette figure-là. Premièrement, on va essayer de s'intéresser à COD. Donc nous, on regarde les deux points qui définissent l'extrémité de COD et on regarde s'il y a un autre angle sur cette figure qui possède les mêmes extrémités. Alors oui,
il y a CAD qui possède les mêmes extrémités. Donc tous les deux interceptent le même arc, ils interceptent l'arc CD. COD est en angle au centre, CAD est en angle inscrit. On en déduit donc que COD est égal à 2 fois CAD, donc est égal à 2 fois 51, est égal à 102 degrés. On peut donc déduire que COD vaut 102 degrés. On va prendre un autre exemple. Maintenant, on aimerait par exemple calculer DBE. DBE, c'est en angle inscrit. Ses extrémités sont D et E. On va regarder s'il y a un autre angle dans cette figure-là qui a pour extrémité D et E. On voit que DOE a aussi une extrémité et c'est en angle au centre car le sommet est haut. Donc, comme ce sont en angle inscrit et en angle au centre qui interceptent le même arc, cela veut dire que l'angle ici est 2 fois plus grand que l'angle ici. Donc DBE est égal à DOE divisé par 2. Et donc, on a 15 degrés ici. Donc, pour bien appliquer le théorème de l'angle au centre, il faut regarder l'angle dont on cherche la mesure et regarder si un autre angle a les mêmes extrémités. On dit autrement, intercepte le même arc. Une fois qu'on a trouvé un autre angle qui interceptait le même arc, on va pouvoir utiliser cette propriété-là qui nous dit que l'angle au centre vaut 2 fois l'angle inscrit.